Salut à tous les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver dans des nouvelles conditions. Vous avez vu, j'ai fait de la peinture, j'ai décoré un petit peu l'espace derrière. J'espère que ça vous fait plaisir, mais en tout cas ça me fait plaisir. J'ai même acheté des lumières exprès, donc j'espère que ce sera plus agréable à suivre ce nouveau format de vidéo qui me permet de travailler sur le code des pyramides 3. On va parler dans cette vidéo évidemment des rapports entre les numéros de département et le nombre de la bête et l'histoire secrète de France et notamment les relations entre les Arabes et les Carolingiens de Charlemagne. Mais avant toute chose, je dois donc vous rappeler que il faut absolument que le 29 septembre à 13h30, donc c'est un dimanche à 13h30, sur cette chaîne, vous aurez droit au Code des Pyramides 3. Voilà. Ça va être un film encore plein de découvertes extraordinaires. Ça a été un vrai plaisir pour moi de le faire. Et vous aurez droit voilà, à une version qui fera plus d'une heure. Donc ça va vraiment être top. Donc rendez-vous déjà dimanche 29 septembre à 13h30. Vous savez que le 29 septembre, c'est le jour de la Saint-Michel. Oh les amis, si vous saviez à quel point ça dérange que je ne me frite pas avec les chrétiens ou le christianisme. En vérité, je suis toujours contre le christianisme romain, la religion chrétienne telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai pas changé. Mais j'ai montré que dans le vrai message du Christ, dans les symboles du christianisme, dans l'évangile, dans l'Apocalypse, il y a autre chose de marqué que ce que on enseigne à tous les gens qui vont au catéchisme depuis des années. Bref, si vous saviez comme ça dérange cette relation entre Odin et le Christ, vous savez en fait Odin, il a un fils qui s'appelle Balder et il est mort dans des conditions injustes, il est extrêmement doux. Et en fait là je vais déjà vous montrer en utilisant cette marque de la bête que Balder en fait c'est Jésus, ou que Jésus si vous préférez c'est Balder, ça dépend comment on voit les choses. Mais donc, cette fameuse marque de la bête, c'est vraiment un truc de ouf parce que ça dévoile un paquet de secrets, ou si vous voulez, ça rétablit un paquet de vérités. Figurez-vous que Balder en gématrie, c'est 37. Je rappelle gématrie, c'est vous prenez les lettres qui composent le nom. Donc Balder, B, c'est 2, A, c'est 1, L, c'est 12, etc. L'addition 37. Vous additionnez à Jésus. Vous devez savoir que c'est 74 Jésus parce que il est inscrit 74 dans la circonférence terrestre en mètres et ça c'est un secret exceptionnel donc qui est révélé dans le Code des Pyramides 2. Donc le 74 de Jésus il est vraiment important. En plus je précise qu'il y a le 14, le fameux 14 des 14 morceaux qu'on retrouve sur le Vitruve, 74. Eh oui, le français est vraiment une langue d'initié, une langue divine. Et donc 74 plus 37, les amis, ça fait 111. Donc la marque de la bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point commun entre Jésus et Balder, leur relation, elle se fait à l'intermédiaire du 111, qui est la bête. Donc c'est vrai que leur point commun à tous les deux, c'est qu'ils ont tous les deux été tués par la bête. Jésus et Balder, voilà. Donc, le Christ, fils d'Odin, Balder égale Jésus, voilà, je le répète encore parce que je vois que y a des gens qui m'attaquent, qui m'agressent, et je vois bien que c'est toujours les mêmes, je vous rassure, je sais bien que c'est pas vous, mais ils essayent de faire croire que c'est des gens qui font partie de mon public. Qu'est-ce que ça les embête, ça? Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de christianisme dans ce dernier Code des Pyramides, et de l'Apocalypse. Et donc justement, je voulais vous reparler un petit peu, pour ceux qui découvriraient ma chaîne, ou peu importe d'ailleurs, l'Apocalypse odinique. L'Apocalypse odinique, en fait, c'est le Ragnarok. Et en fait, c'est la prophétie de la voyante, c'est-à-dire la Voluspa. C'est-à-dire que vous savez que l'Apocalypse de Jean, c'est une prophétie sur la fin des temps, et bien la prophétie de la fin des temps dans l'Eda, c'est la Voluspa. Voilà, vous voyez ici écrit le poème Voluspa. Ça veut dire la prophétie de la voyante. Et vous retrouvez ça donc dans le livre Ragnarok de l'Atlantide sur espritviking.com, mon site
Voilà, c'est bien gentil, hein, faire tourner cette boutique en ligne, ça me permet de vivre et donc de faire marcher cette chaîne. Donc, dans l'Apocalypse odinique, vous allez retrouver donc celui qui est comme Jésus, c'est Balder. Il est donc tué. Et donc, il va y avoir une vengeance. Donc, certes, cette vengeance met beaucoup de temps à arriver. Hein, on l'a vu, ça met des siècles. Mais cette vengeance qui arrive à la fin des temps, elle est effectuée par un dénommé Vali. Vali, qui est donc le fils d'Odin, qui est né exprès pour venger Balder Jésus. Et d'ailleurs, il est écrit dans les textes que ce fameux Vali, donc qui est né trop tôt, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il est tout jeune, à peine né, il va venger donc son frère, finalement, Balder Jésus. Et tant qu'il n'a pas vengé son frère, il ne se rase pas ni ne se coiffe. C'est-à-dire qu'il se laisse pousser les cheveux, la barbe, tout. En gros, il est en mode mission, quoi. Il est en mode guerrier. Il s'occupe de rien sauf remplir sa mission, venger son frère, venger le fils d'Odin. Et du coup, il se coiffe pas, il se coupe pas les cheveux. Et ça peut expliquer pourquoi il y a dans la tradition celtique et dans beaucoup de traditions cette coutume des cheveux longs, des barbes longues. Du coup, j'ai décidé de ne plus me couper les cheveux jusqu'à nouvel ordre. Je vais essayer de les laisser pousser. Vous voyez, il y a de l'espoir. Hein, moi qui pensais avoir une calvitie terminée, j'ai l'impression que c'est en train de reprendre. Donc, je vais me laisser pousser les cheveux à l'instar de Vali. Voilà. Et d'ailleurs, encore une relation avec le nombre 111 de la bête, avant de passer donc au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les départements français. Si vous prenez Aude, c'est-à-dire celui qui... Aude, plus exactement, avec un H, Heud d'ailleurs. Si vous prenez Heud, celui qui a tué Balder sous l'influence de Loki, bien sûr, en fait, si vous faites Loki plus Heud, vous obtenez 74, c'est-à-dire Jésus. Mais on sait que Heud et Loki tuent Balder, c'est dans l'histoire. Mais donc ça nous permet de voir encore une fois que Balder égale Jésus. Ok ? Alors les amis, nous voici donc avec notre très belle France et nos superbes départements et ces fameux numéros de département qu'on a gardés sur nos plaques d'immatriculation depuis qu'on a les plaques européennes. Et oui, malgré qu'ils sont plus utilisés dans les registres pour les plaques européennes, ces numéros de département, on les a gardés sur nos plaques et on a eu raison parce qu'ils contiennent des connaissances liées au sacré, au divin, au plan divin, au code des pyramides, au code christique, au code des dieux, au code païen, au code chrétien. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce code et qu'il est universel. Et qu'est-ce que ça les embête qu'on puisse plus séparer d'un côté les chrétiens et les païens, qu'on puisse plus les faire se massacrer mutuellement les uns sur les autres. Ça les embête parce que ça va montrer aussi que leur christianisme est une falsification totale. Tous les chrétiens d'ailleurs le savent. Y a tous les chrétiens qui sont là dans la dissidence sur internet, ils sont tous là en train de dire il y en a marre de l'église, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, et bah ouais, on s'en doutait tous. Donc on va y aller avec la révélation d'une partie des secrets des départements français. Alors les amis, le cœur de notre histoire va se trouver avec les musulmans, avec l'Empire islamique, avec Charlemagne et les Carolingiens, avec l'esclavage, et avec, même si c'est après, on ne va pas les aborder directement aujourd'hui, mais ils sont liés à tout ça, c'est les Vikings ensuite. Donc on a en fait tout ce qui passionne le plus nos très chers Français. Qu'est-ce qui les intéresse le plus aujourd'hui? C'est ces sujets-là. Et bien ça tombe bien, c'est au cœur de notre histoire, et on va révéler notre véritable histoire. Ça va tout renverser. Alors, le nombre de la bête, cette marque de la bête que Odin a laissé dans le dos des crétins, imposteurs, pseudo-intellectuels qui servent Satan. Cette marque de la bête, on va la retrouver sur 3 villes. Verdun, dans la Meuse, Poitiers et Narbonne.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces 3 villes-là? Poitiers, Narbonne et Verdun dans la Meuse. Si ça vous dit rien, c'est vraiment que vous n'avez rien suivi à mes vidéos. Dans ce cas-là, je vous conseille mon livre Notre-Dame d'Odin, évidemment, ou de regarder mes anciennes vidéos. Donc Poitiers, c'est évidemment la fameuse bataille de Poitiers. Narbonne, c'est la suite. C'est-à-dire que je vous raconte l'histoire officielle, qui est mensongère. On vous dit que Charles Martel le Carolingien a courageusement expulsé les Arabes à la bataille de Poitiers. Il les a expulsés jusqu'à Narbonne. Et puis son fils Pépin le Bref a fini le travail. Pépin le Bref a fini le travail à Narbonne en terminant d'expulser et de vaincre les Arabes. Tout ça, c'est faux. C'est un mensonge. En réalité, c'est différent. Verdun dans la Meuse, c'est le lieu où il y avait la traite des esclaves. C'était un centre de castration. Un centre où on castrait des enfants, des jeunes garçons, âgés en moyenne de 9 ans, quelque chose comme ça. On les castrait à Verdun pour en faire des esclaves qu'on déportait dans les harems islamiques. En tout cas, ils devenaient esclaves des milliardaires en dinars or de l'Empire islamique. Avec donc la collaboration des instances carolingiennes. Donc, comment ça s'est passé tout ça en vérité? Vous voyez bien qu'il y a un bug. On vous dit, Charlemagne expulse les Arabes, enfin, les ascendants de Charlemagne, bien sûr, Charles Martel et Pépin le Bref. Charlemagne, donc, est le fils de Pépin le Bref. On vous dit, voilà, ils ont expulsé les Arabes, ils étaient en guerre contre eux, et puis, en fin de compte, quand vous regardez les archives de l'histoire, vous apercevez que ces mêmes Carolingiens faisaient un lucratif commerce d'esclaves avec l'Empire musulman. Ils faisaient vraiment un gros trafic de malades. Ils avaient aménagé une manufacture d'eunuques pour créer de l'esclave eunuque pour l'Empire islamique, pour le revendre contre des dinars en or. Parce que je rappelle que la montée de l'Empire islamique, c'est le dinar. C'est cette monnaie en or qui a fait que l'Empire islamique a commencé à dominer le monde. Et ensuite, il y avait aussi le comptoir de Narbonne, un comptoir esclavagiste, mais à Narbonne, il y a aussi, comme je disais, la fameuse bataille. Bref, donc ça cloche. Comment expliquer que les Carolingiens sont en guerre contre eux, mais en même temps, ils font du commerce avec eux, ils leur envoient des esclaves blancs, hein, c'est des esclaves blancs, et des enfants et des femmes principalement, parce que les mecs, à cette époque-là, ils avaient une grosse paire de couilles, même si d'ailleurs, éventuellement, on les castrait, ils préféraient mourir en essayant de les tuer, donc il valait mieux les abattre. Il était hors de question qu'ils deviennent les toutous de ces messieurs de l'Empire islamique. Et donc, la vérité, c'est que les Carolingiens n'ont pas lutté contre les Arabes, mais avec les Arabes contre les païens. C'est-à-dire contre les odiniques, contre les justes, contre les gens de Dieu, du vrai bon Dieu. Et ça, c'est prouvé, donc, encore une fois, par la marque de la bête et les numéros de département. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, donc, à Poitiers. La gématrie de Poitiers, c'est 111. Le numéro de département de Poitiers, c'est 86. Et enfin, la gématrie du département, donc la Vienne, c'est 69. Donc ici, on a la marque de la bête qui est écrite à Poitiers. Donc sous-entendu, cette fameuse bataille de Poitiers, c'est la bête qui a mis sa griffe. C'est la bête qui a tué le bon Dieu. Hein, la marque de la bête, je rappelle, quand vous la trouvez, ça veut dire que la bête a gagné, elle a tué les justes, elle a tué les chevaliers, les gens de bien. Donc déjà, si Charles Martel a gagné, ça veut dire que Charles Martel, c'était la bête. Ensuite, Vienne, c'est 86, c'est Arthur, rappelez-vous. Arthur, c'est l'image, c'est une autre image du bon Dieu. Pour les chrétiens, on pouvait dire c'est une autre image de Jésus. Mais là, on est dans un monde plus celtique, plus païen, mais c'est pareil. Arthur, le bon roi ours, il s'est fait tuer donc par la bête. Et en la 69, lui, c'est le retournement.
c'est pour dire on a retourné l'histoire de Poitiers. Ou c'est pour dire retourner l'histoire de Poitiers pour avoir la vérité. Donc effectivement, c'est pas les gentils qui ont gagné. À Poitiers, c'est les méchants, c'est la bête qui a gagné. Donc Charles Martel était une pourriture. Bah oui, parce qu'il lui, il était pour l'esclavage, oui. Bah oui, il a dit, voilà, je vais vendre les gens de Gaule, les Gaulois qui veulent pas se soumettre à ma nouvelle dictature, à mon pouvoir, ceux qui veulent pas qu'on revende des esclaves venus d'ailleurs, hein, parce que les esclaves venaient pas que de Gaule, mais bon, évidemment, tous ses adversaires, il essayait de les remettre en esclavage aussi, tant qu'à faire, hein, les refourguer aux musulmans. Donc, il y a d'un côté ceux qui ont dit non au dinar, suivez mon regard, dinar au dinar, hein, je vous ai encore donné un petit scoop là, ceux qui ont dit non au dinar, bah, ils se sont battus contre Charles Martel, quoi. Et du coup contre les Arabes, hein, puisque le dinar est arabe, je le rappelle. Et donc ils ont perdu à Poitiers. Donc la bête a gagné à Poitiers. Ensuite, un peu plus tard, vers 750, jusqu'à 759, Narbonne siège, bataille de Narbonne. Et ben là, c'est la même histoire. Le code postal de Narbonne, c'est 111 00. En fait, l'Aude, le département, c'est 11. Et Narbonne, c'est 100. Donc ça fait 1100, ça fait 111. Donc Narbonne porte sur elle la marque de la bête. Effectivement, à l'image de Verdun en Meuse, c'était déjà un comptoir esclavagiste. Ça craint déjà pas mal. Donc quand on dit Pépin le Bref a expulsé les Arabes, c'est pas vrai. Il a expulsé les Odiniques, c'est-à-dire il a expulsé les anti-esclavagistes. Et il a laissé donc les esclavagistes arabes ici faire un peu ce qu'ils voulaient. Normal, puisqu'ils touchaient évidemment des dinars en or contre les esclaves blancs qu'ils leur revendaient. Et qui étaient ensuite dispatchés en Espagne, dans le monde arabe, à Babylone. Vous savez, la fameuse Babylone. Babylone, la prostituée. Alors effectivement, on va me dire, non mais c'est pas la même époque. Peut-être, mais il y a quand même une heureuse coïncidence, encore une fois. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à ce qui s'est passé juste après. Donc quand les Carolingiens et les Arabes ont gagné contre les Justes, eh bien, les Carolingiens ont mis carrément en place, ils se sont mis bien, quoi, ils se sont pas gênés, ils ont mis un centre de castration en place à Verdun. Pourquoi? Parce que donc, les perdants de la guerre, la plupart, ils se sont réfugiés là où ils ont pu, donc souvent dans les montagnes, ou alors, il y en a beaucoup qui se sont réfugiés du coup dans le nord, parce que l'Empire islamique n'avait pas encore mis pied dans le nord, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans l'actuelle Allemagne. Mais globalement, ce qui s'est passé en Gaule, ça se passe aussi en Angleterre, les amis. Et là, il y a des preuves irréfutables, notamment le dinar du roi Offa, frappé donc par le roi d'Angleterre Offa. Il y a écrit la profession de foi, l'attestation de foi musulmane. Le roi Offa, il a carrément attesté sa foi musulmane sur sa pièce d'or. Qui est la copie d'un dinar, sauf qu'il est écrit en gros roi Offa d'Angleterre. Donc le mec, s'il s'est pas converti, il faudra m'expliquer quoi. Mais bon, bref. Moi, ce qui me dégoûte, c'est cet esclavage, c'est horrible quoi, castration des enfants. Et donc ça s'est passé en Angleterre aussi, les mêmes traîtres en Angleterre. En gros, partout il y a eu des traîtres et partout il y a eu des justes. Malheureusement, les justes ont perdu. Et pourquoi Verdun en Meuse, c'est le lieu de castration? Parce que ces esclaves-là, ensuite, on va les récupérer de plus en plus sur les terres insoumises à l'Empire, donc dans le nord. Donc il y en a qui venaient d'Angleterre, évidemment il y en a qui ont été pris en Gaule, mais après, comme je l'ai dit, les résistants gaulois se sont réfugiés soit en Bretagne, soit dans les Pyrénées, soit dans le nord en Germanie. Grosso modo, hein, après, il y a peut-être d'autres endroits, évidemment, où ils se sont réfugiés. Et donc, la plupart des esclaves, le commerce, si vous voulez, était fait au niveau des Pays-Bas. Parce que vous savez, Pays-Bas, pays où il y a beaucoup de voies fluviales. C'est le pays du commerce par excellence. Qui dit commerce dit corruption, évidemment. Et donc, c'était très pratique, Verdun, parce que c'était pas loin d'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne. C'était au carrefour, vous voyez, de tous les territoires du nord de l'Europe. Et donc, quand ils redescendaient les esclaves depuis les Pays-Bas ou depuis l'Allemagne,
et de l'Angleterre. Ils les faisaient passer par les Pays-Bas, ils descendaient la Meuse et ils arrivaient du coup à Verdun. De Verdun, ils repartaient par la Saône et de la Saône, ils continuaient à descendre jusqu'au Rhône et du Rhône, ils rejoignaient Narbonne. Et de Narbonne, soit ils repartaient directement à Bagdad en bateau, soit ils partaient en Espagne. Califat musulman en Espagne. Maintenant la Meuse, les amis. 57 plus 54, c'est les deux départements limitrophes à la Meuse. La Meuse, là voilà, 55 en vert ici. Capitale Bar-le-Duc, et donc il y a Verdun sur la Meuse. 57-54, juste à côté, c'est la Meurthe-et-Moselle. 57-54, ça fait 111, l'addition des deux. Pour moi, c'est la Meurthe-et-Moselle. Voilà. Parce qu'en fait, Meuse 55, 55, regardez ce que c'est. Alors là, je vais vous faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Est-ce que je vais y arriver? Bah oui, il n'y a pas de raison. La gématrie. Vous prenez Satan. Satan, ça fait 55, les amis. Eh ouais, en gématrie. Donc la Meuse, c'est pour ça que ça porte le département 55. Vu qu'on a castré des enfants et tout ça, entre autres, hein, mais il y a eu d'autres malheurs. Hein, 14-18 aussi, la bataille de Verdun, il y a eu je sais pas combien de millions de morts. Donc Satan, il habite dans la Meuse. Bah ouais. Et figurez-vous que la moitié de 111, c'est 55,5. Eh ouais, les amis. 55,5, c'est la moitié de 111. Voilà. Donc là, vous avez le lien, encore un lien entre Satan et le fameux 111. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, non, mais 111, c'est pas ça. Bah, excuse-moi, là, il y a encore un élément, quoi. C'est Satan, c'est la moitié de 111. Et donc, tout ça, en plus, c'est resurvalidé par ces départements, puisque du coup, on a la Meuse, c'est le 55. Juste à côté, on a le 57 et le 54. Donc, en fait, on a 111 à côté de 55. Ensuite, c'est pas fini, regardez bien. C'est accablant pour tous ces menteurs. Bar-le-Duc, la capitale de la Meuse, 66. Ça vous rappelle pas le 666, ça, par hasard? Et ensuite, pour finir, le clou du spectacle, Verdun, Meuse, 147. Alors là, il faut être un petit peu plus... avoir un niveau un peu plus élevé. Figurez-vous que 47, les amis, c'est Loki. C'est la gématrie de Loki. Mais c'est aussi la gématrie de géant, G-E-A-N-T. Donc 47, Loki, géant, Verdun, Meuse. Parce que oui, vous allez le voir régulièrement, quand vous avez 100 ou 200 quelque chose, vous avez le droit de garder que le nombre à 2 chiffres. Globalement, c'est le nombre à 2 chiffres hein, qui compte. Et ce que je voulais rajouter, qui est vraiment très intéressant, par rapport au 47, donc qui vient de Verdun-Meuse, qui est Loki géant, c'est aussi l'inverse de Jésus, par permutation du 7 et du 4. Vous permutez le 4 et le 7, vous avez 74, vous avez Jésus. Donc la permutation ici, elle fait figure d'inversion entre le mal et le bien. Donc Jésus, bon Dieu, 74. Inversion, ça fait 47, ça fait Loki, le géant. Verdun-Meuse, dans le département 55, donc Satan. 55.5, la moitié de 111, la marque de la bête. Les deux départements d'à côté. Et donc, c'est très cher Lorraine. C'est très cher. Si vous êtes Lorrain, c'est pas de votre faute. Hein. Je dis pas que c'est de votre faute. Pas du tout, mais c'est l'histoire. Et donc, la boucle est bouclée avec le département des Vosges, qui est le 88. Le 88, c'est les 88 constellations du ciel. Et donc, ça figure la nuit. Donc, la nuit, hein, quand le bon Dieu meurt, c'est le soleil qui meurt, on est dans le noir. La nuit, avec le 8, 8 et nuit, il n'y a qu'une lettre qui change. Hein. Et donc, la nuit, c'est la traversée du bon Dieu qui doit traverser cette nuit pour revenir avec nous, pour revenir nous éclairer. Donc voilà, la boucle est bouclée sur la Lorraine. Voilà, on retrouve l'histoire cachée de France, la véritable histoire, on la retrouve grâce au numéro de département. Tout ça, ça sert à quoi?
bah, ça sert à sauver, sauver le monde, à sortir la tête de l'eau, parce que grâce à ça, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, où il y a effectivement une immigration musulmane qui est opérée par des élites. Les gens comprennent pas trop, enfin si, ils se disent c'est divisé pour régner, ouais, ok, d'accord, mais ça suffit pas. Vous avez vu à quel point ça va très loin tout ce qui se passe en ce moment. Bah là, vous commencez à comprendre en fait. Donc, pour finir, on revient donc dans les années 700-800. Qu'est-ce qui va se passer suite à tout ça? Le très cher Charlemagne et ses descendants carolingiens vont se faire punir par Dieu, par le bon Dieu. C'est-à-dire par celui qui vient venger Balder, Jésus. Celui qui vient venger le vrai Christ, Balder, c'est Thor. Et donc on a Thor qui va venir punir ces Carolingiens et qui va venir mettre un terme à cette dynastie de rois corrompus, esclavagistes. Donc c'est ce qu'on appelle les invasions vikings, les vrais chevaliers, les justes. Bah ouais, ils sont stylés, ils ont des beaux bateaux, ils ont des super symboles. Ouais, les vikings c'est stylé, c'est viril, et en plus c'était des justes. Donc ça c'est vraiment la classe. C'est vraiment les vikings, c'est voilà, c'est les chevaliers de Dieu quoi. Il y a pas d'autre mot. Et donc ces fameux vikings vont venir partir. Alors il y a les premières réactions vikings qui sont faites vers 790, notamment suite au génocide de Verdun en Allemagne par Charlemagne. D'ailleurs, le nom de Verdun et de Verdun sont liés, hein, c'est pour relier les deux catastrophes ensemble. Mais bon, la vraie invasion viking, ça arrive à partir de 830, pas avant, le temps qu'ils se retapent une génération, puisque, comme vous l'avez vu, ils ont perdu des sérieuses batailles à Poitiers, à Narbonne, ça fait quand même beaucoup de morts. Et puis donc, ensuite, bien sûr, les batailles de Germanie, de Verdun, 780. Donc tout ça, ça suit. Oui, effectivement, à la suite de l'histoire, après Narbonne, il y a aussi la bataille de Verdun, les batailles de Saxe germanique. On voit bien que tous ces réfugiés-là, tous ces Odiniques-là, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Dans la suite de Narbonne, il y a les batailles de Germanie. Charlemagne gagne, et oui, et puis donc il faut attendre 30 ans encore pour que ces fameux vikings donc, qui ont dû se réfugier, enfin ces fameux Odiniques, ces fameux anti-esclavagistes qui ont dit non au dinar, ils ont dû se réfugier donc en Scandinavie, et ils vont enfin pouvoir revenir avec une génération complète et vaincre l'Empire carolingien à partir de 830 jusqu'à 900, grosso modo. À partir de 900, globalement, les Vikings ont gagné. Ils vont réinstaller une nouvelle royauté qui, elle, sera christo-odinique. Et ça aussi, ça les emmerde, hein, quand je dis christo-odinique. Oui, une dernière chose par rapport à nos amis vendéens, parce que vous savez qu'eux aussi, ils ont subi un génocide, nos amis vendéens. Il a été marqué aussi, ce génocide, par le 55 de Satan. Et oui, la gématrie de Vendée, c'est 55. Voilà. Il y a d'autres endroits où vous allez retrouver sans doute ce 111. C'est possible. En tous les cas, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il est dans les Yvelines. Les Yvelines parce que la royauté, 1793, le génocide vendéen, c'est aussi le génocide des nobles. Hein. C'est aussi la destruction du château neuf de Louis XIV, la destruction du château Marly-le-Roi de Louis XIV. Donc le 78, les Yvelines, qui est un symbole de la royauté française. Bon, il a le 111 aussi, parce qu'effectivement, cette royauté française a été tuée par la bête aussi. Même si, cette royauté n'était plus parfaite. Ce que je dis à chaque fois par rapport à la Révolution, c'est que il y a eu deux révolutions. Il y a eu la Révolution de 89, qui a établi les droits de l'homme, qui a établi beaucoup de valeurs positives. Et puis, il y a la deuxième révolution, qui est celle de 92-93. Et celle-là, elle va être vraiment sanglante. C'est des génocides, c'est des meurtres à l'appel. C'est en fait, malheureusement,
la même équipe qui descend de Charlemagne, idéologiquement parlant, les Carolingiens romains, enfin, ils descendent d'eux peut-être pas directement, mais d'idéologie, c'est les mêmes méthodes. C'est ceux qui nous contrôlent aujourd'hui. Et donc, je renvoie à Paul Lecourt, par exemple, hein, Paul Lecourt qui est un auteur chrétien, mais qui dit bien que la révolution de 89 était une révolution chrétienne. Oui, révolution de 89, révolution chrétienne d'après Paul Lecourt. Moi, j'ajouterais révolution odinique. Et puis, 92-93, renversement, contre-révolution des mêmes qui finalement avaient le pouvoir avant 89, qui avaient créé un État tyrannique, l'Inquisition avec des rois de France qui étaient plus ou moins des pantins, quoi, et qui faisaient un peu ce qu'ils pouvaient pour sauver la vérité, mais qui étaient obligés un peu de fermer leur gueule. Hein. Je rappelle que Henri III et Henri IV ont été assassinés, donc les rois de France, c'est pas eux qui avaient créé beaucoup des infrastructures de la France. À ce moment-là, déjà, c'était Richelieu et Mazarin. Et donc, voilà, on a une révolution de 89 qui, pour moi, est positive. C'est d'ailleurs elle qui a instauré les numéros de département. Et ensuite, on a la contre-révolution, toujours les mêmes, qui nous impose aujourd'hui la fausse histoire de France, où on fait croire qu'il n'y a pas eu d'esclavage de la part de Charlemagne contre son propre peuple, et en tout cas contre sa propre race, à savoir les Blancs d'Europe et d'Europe du Nord en l'occurrence. On fait croire que les Blancs n'ont jamais été mis en esclavage, alors qu'en fait, l'Empire islamique a mis en esclavage des Blancs, et bien avant la traite des Noirs. Donc tout ça, vous voyez, ça pourrait faire tomber toute la doxa actuellement qui repose sur la culpabilité du Blanc, dont on fait croire que c'est une ordure. Mais en fait, on a tout inversé. En vérité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on fait la guerre au peuple français, parce que c'est un peuple bon de nature. C'est un peuple qui n'est pas esclavagiste, qui a été mis en esclavage. Et c'est un peuple qui a été mis en esclavage avec la complicité de l'Empire islamique. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi aujourd'hui, on a l'islam qui est importé en France par nos dirigeants. Parce que nos dirigeants descendent des Carolingiens. En tout cas, idéologiquement, ils sont romains. Et les alliés naturels des Romains, les alliés naturels de la finance, de l'argent et de l'esclavage et de toutes ces valeurs qui se foutent vraiment du monde, eh bien, c'est l'islam. L'islam a toujours été, voilà, l'allié, l'histoire le montre, de la finance, le dinar, l'esclavage, et ceux donc qui ont vaincu les justes, qui ont vaincu le vrai Christ et les odiniques, donc par cette alliance donc entre Romains, Christo-Romains et musulmans. Donc ce qui s'est passé à l'époque, ça se reproduit aujourd'hui, mais pas exactement pour les mêmes raisons. À l'époque, c'était pour imposer le dinar, pour imposer un système financier cupide et néfaste, la preuve l'esclavage, et qui était donc refusé par beaucoup de Gaulois, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de morale et qui sont des justes. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, donc l'époque, c'était dinar, et aujourd'hui, la raison, elle est différente. Pourquoi nos élites font venir les musulmans ? C'est pour empêcher justement la révélation du vrai Christ odinique. C'est pour empêcher les Français, les Gaulois de se réveiller et de s'apercevoir qu'ils sont dans un monde où on leur ment sur leur histoire, où on leur ment sur tout, à peu près tout. Et donc pour empêcher ce réveil christo-odinique qui est ce qu'on appelle l'apocalypse de Jean, hein, qui est ce qu'on appelle le Ragnarok dans l'Eda, pour empêcher tout ça, bah, il faut revenir leurs bons vieux alliés musulmans, quoi. Voilà. Donc, avec leur religion qui a été détournée, évidemment, de la vraie voie. Donc, voilà. On en est là aujourd'hui, mais disons que on a tout de notre côté pour vaincre les menteurs, les obscurantistes, qui devraient plutôt, je pense, s'excuser, se repentir, que de s'entêter à continuer de mentir, parce que ce code, une fois que vous avez compris le principe, il est partout. Et donc, comme on dit, le serpent Satan, il est cuit là. Donc, mieux vaut des excuses, mieux vaut
oui, qu'ils demandent pardon, qu'ils nous demandent pardon. Je pense que ça vaut mieux, surtout pour eux, parce qu'en fait, nous, on ne craint plus rien. Voilà, ce qu'ont fait nos ancêtres, ça montre plein de choses. Mais la peur a changé de camp. Voilà. Et surtout, c'est même plus une question de peur, c'est une question de justice, de toute façon. Quand vous avez la justice et la vérité de votre côté, vous n'avez rien à craindre. Parce qu'il y a un bon Dieu. Et la preuve que ce bon Dieu existe, c'est l'existence de ce code. C'est cette bonne nouvelle du code des pyramides qui arrive. Donc, voilà. Je suis extrêmement heureux d'avoir découvert tout ça et de le partager avec vous. Ce n'est que le début. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Et notamment, n'oubliez pas, 29 septembre, le code des pyramides 3. Merci et au revoir.